Bon, eh bien, bon après-midi à tous. Nous revoilà sur C'est quoi next? Pour le Bitcoin, on est toujours sur le 15 minutes. Euh, la vidéo d'avant, j'avais présenté deux scénarios. Le premier étant, voilà, on est en train de terminer la correction d'une phase 2 euh, vers une 3 qui nous amènerait sur les 60, 64, 65 000, quelque chose comme ça. Ça, c'est le scénario 1. Le scénario 1 est valide à condition que l'on ne casse pas les 57 500. Hein. C'est pas une valeur arbitraire, c'est pas une ligne que j'ai tirée comme ça sur le graphique. Euh, c'est vraiment rédhibitoire pour ce scénario-là. Si jamais on pète les 57 500. Donc pour l'instant, j'en parle pas. Si vous voulez savoir le deuxième scénario, en quoi il consiste, allez voir la vidéo qui est juste avant. Euh, Toujours est-il que là, j'avais arrêté la vidéo ce matin, on était à peu près sur les coups de, je sais plus quelle heure il était. On venait de faire la B, hein, la B, elle était montée pas loin des 70,2% de la jambe A. Ça m'avait donné confiance. Ouais, on était quelque part par là, sur les 60 300. Et puis donc on est descendu. Alors, il faut savoir que cette vague de correction, donc de 1 à 2, je l'anticipe en ABC euh, simple, hein, c'est-à-dire un zigzag, pardon, un flat, c'est-à-dire 3 vagues à la baisse pour la A, 3 vagues à la hausse de correction pour la B, et puis 5 vagues de descente pour la C. Ça nous emmènerait, selon les principes d'Elliott, hein, entre 61 et 78%, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais quelque chose dans ces eaux-là. Donc en ajoutant sur le graphique les étapes de correction successives et en incluant donc cette vague baissière en 5 impulses, on en voit bien 4 pour l'instant, hein, 1, 2, 3, 4. Et la question, c'est est-ce que là, on a fait la 5 et donc on a conclu, comme Jean-Claude Duss, la C, ou alors on n'a pas fini et on va continuer plus bas. Alors, il y a deux choses que je regarde. Hein, c'est de l'anticipation, c'est du temps réel, donc on verra par la suite. Alors, côté divergence RSI, hein, on sait que d'une vague 3 à une vague 5, on doit s'attendre à avoir une divergence au niveau des indicateurs de momentum. Donc, dans mon cas, le momentum, l'indicateur, c'est le RSI. Effectivement, on a une divergence, on a un prix qui fait un plus bas ici à midi, le RSI il tombe en oversold, et puis 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard, à quelle heure exactement? 3h45 cet après-midi, le prix fait un deuxième plus bas, le RSI ne descend pas plus bas, donc ça c'est une divergence. Je la note et j'en tiens compte. Deuxième chose que je remarque, c'est qu'on a cassé donc le plus bas qui avait déjà servi d'impulsion, hein, à 12h15, ça avait déjà servi d'impulsion, il y avait eu pas mal de volume pour que c'était sorti de nulle part. Enfin, pas vraiment de nulle part, hein, on avait cassé le plus bas précédent. Mais voilà, c'était pas indéniable hein, comme volume, et puis donc on est reparti, mais ça s'est très vite essoufflé. Et là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a fait un plus bas par rapport au précédent plus bas, et on a clôturé à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est un signe positif, c'est-à-dire que énormément de ventes se sont faites, les stop orders ils y sont passés, et puis bah, ça a été racheté derrière. On revisite une deuxième fois le plus bas sur cette bougie-là à 16h, et rebelote, on clôture au-dessus du plus bas précédent, enfin des deux plus bas précédents. Donc ça, c'est quand même une indication qui dit eh ben oui, effectivement, on a été visiter des plus bas. On a créé un plus bas, on a été revisiter ce plus bas, et ben voilà, le marché il n'a pas envie de clôturer plus bas que les plus bas. Donc ça, c'est la deuxième indication. Première étant la divergence sur le RSI, la deuxième étant le comportement des bougies, le comportement de l'action du prix, price action, sur ce niveau-là.
Euh, Est-ce que cette vague numéro 2 est terminée avec la 5 là, qui s'arrête sur les 50% de Fibonacci de retracement hein, entre la vague 1 et la vague 2? Ben, ça répond aux critères de- des principes d'Elliott, hein, c'est-à-dire que les vagues 2, hein, 50% et plus, et affinité, c'est pas rédhibitoire pour considérer que la vague est terminée. Alors, moi, il y a une chose que j'ai remarqué aussi parce que j'utilise une autre source d'information. Euh, si j'arrive à vous faire ressortir, c'est l'order flow. Je regarde beaucoup l'order flow pour avoir une idée du comportement des acheteurs agressifs et des vendeurs agressifs sur certaines zones de prix. Hein. Je ne suis pas toujours en train de regarder l'order flow, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément pour avoir pas confidence, avoir confiance dans un décompte de vagues ou même une prise de position. Et ce fameux order flow, alors j'ai pas la même résolution d'écran, donc il va falloir faire avec. Ce sera quand même visible. Ces trois dernières, on va pas parler de la bougie qui est en train de se faire, là. Elle vient juste de s'ouvrir, elle a 1 minute d'ancienneté, donc on va pas en parler. Euh, Ces trois dernières bougies-là, hein, c'est la fameuse bougie on fait une divergence sur le RSI, on pète le plus bas précédent qui était ici. Celle d'après, on revisite le plus bas, mais on clôture à l'intérieur. Et puis là, la troisième bougie, c'est on fait une belle bougie verte. Alors, ce qui m'interpelle dans ce, dans cet order flow, c'est la taille des volumes à la baisse. Donc ça, j'ai oublié de vous dire, c'est l'order flow pour les contrats futurs. Hein. Donc c'est toujours sur Binance, c'est en 15 minutes, mais ce sont les contrats futurs. Et sur cette fameuse bougie qui a pété le plus bas précédent, mais qui a clôturé à l'intérieur, on avait 9900 contrats de négocier dans ces 15 minutes avec un delta qui était quand même pas dégueulasse, hein, moins 686. Donc ça, c'est pas extraordinaire non plus, mais c'est un delta qui est négatif et vous remarquerez qu'il est inférieur au delta d'avant. Donc c'est-à-dire on a eu une première vague d'attaque à la baisse avec 6500 contrats d'échangés et un delta de moins 1100. D'accord. La bougie qui s'ensuit, elle va beaucoup plus loin à la baisse, elle pète le plus bas, mais elle clôture à l'intérieur et pourtant on a plus de volume qu'avant, mais on a moins de delta. Donc ça me donne une indication que les vendeurs ils sont beaucoup moins présents, si ce n'est moins agressifs que la bougie d'avant. Donc ça c'est indication numéro 1 sur le order flow. La bougie d'après, eh ben c'est un peu une bougie qui m'a mis le cul entre deux chaises quand elle était là, parce que côté volume, hein, on était 5100, c'était pas non plus, voilà, il n'y avait pas d'attaque à la baisse trop monstrueuse, on n'est pas parti non plus faire un V-bottom. Par contre, le delta, il était positif. Donc c'est une bougie rouge, ça veut dire que les vendeurs ont été plus agressifs que les acheteurs, hein, puisqu'ils ont réussi à clôturer plus bas que l'ouverture. En revanche, le delta, il est positif, alors il n'est pas très gros, hein, 250. Mais il est positif. Ça veut dire qu'il y avait énormément de demandes, que les demandeurs étaient bien plus nombreux que les acheteurs, mais les acheteurs, de par leur taille, les vendeurs, de par leur taille, pardon, ont réussi à prendre le pas sur la demande. Et c'est pour ça que la bougie, elle a clôturé en rouge. Donc ça, c'est une indication. Les acheteurs ont montré le bout de leur nez. Deuxième bougie, enfin troisième bougie plutôt, euh, c'est cette grande bougie-là, avec une jolie queue en bas et une jolie queue en haut. Volume encore moindre que la bougie d'avant. Par contre, le delta est plus gros en étant positif. Donc ça, c'est une indication qui me fait dire encore que voilà, les acheteurs, ils ont sorti le bout de leur nez. Alors celle-ci, elle n'est pas terminée. Il reste encore 11 minutes. Je pense que la vidéo, elle n'ira pas jusque-là. Toujours est-il que si je reviens sur donc là, ça nous fait trois indications. En termes de volume, de plus bas cassé et puis de comportement du delta au niveau entre les acheteurs et les vendeurs. Euh, Ces trois indications de l'order flow, je vais les associer je les associe en général et même quasiment toujours au chart, à ce que j'ai observé sur le chart. Donc on a une divergence sur le RSI, ça c'est positif si on veut jouer à la hausse. Et si on veut que ce scénario, si on veut confirmation que ce scénario il part dans le bon sens à la hausse.
Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les bougies avec les queues qui sortent de la zone et puis qui reclôturent dedans, donc ça c'était bien. Alors, si effectivement c'est la cinquième vague, comme ça, c'est terminé. Donc c'est une cinquième qui est extrêmement courte, je trouve. J'aurais bien aimé voir une extension, hein, peut-être sur le 61, voire le 70.2, mais surtout du volume. Plus de volume que ça. Donc j'ai encore une réserve, hein. Je vais pas changer le chart pour l'instant. J'ai encore une réserve. Je pense que celle-ci, elle va nous réserver une surprise. Alors, est-ce qu'on va tenir jusqu'à l'annonce de la Fed en ce qui concerne les taux d'intérêt? Et quelle heure il est là? 4h35, ça voudrait dire que non, ça va être un peu loin, 3h30. Je ne sais pas. Point d'interrogation, comme dans beaucoup de cas en trading. Voilà, toujours est-il que voilà, l'invalidation, elle est là. La chose qui me fera dire, si, parce qu'il faut que j'en parle, la chose qui me fera dire, effectivement, on a fini la 5, c'était une 5 très courte, il n'y avait pas énormément d'échanges, il y a eu une belle divergence, et puis l'order flow et le delta, ils allaient dans ce sens-là. Donc la 2, elle irait ici, je terminerait là, quelque part, là, comme ça. Ce qui me donnerait confiance à dire que la 5, elle est finie, et que cette correction donc, en ABC de vague 2, elle est terminée, et là on repart à la hausse pour la 3 sur les 64 000, 65 000. C'est... Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-ci. Pas celui. Voilà. Ce serait de voir le prix repartir à la hausse et de venir péter avec bonne humeur les 70,2. Donc là, ça correspondrait. 70,2, c'est 59 902 $. Voilà. On pète les 70 et on va plus haut. Là, oui, je dirais, on en a terminé de la correction de la 2, on oublie et maintenant on regarde devant nous ce qui se passe. Et on anticipe une hausse. On n'en est pas encore là. Je continue de surveiller et puis je ferai une mise à jour quand il y aura une mise à jour à faire. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à plus tard. Ciao.